Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour votre nouveau résumé de Plus belle la vie sur TF1. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 309 de la saison 2. Diffusé le vendredi 11 avril 2025, un épisode bouleversant, sombre et capital dans l'évolution des intrigues. Au programme, le cœur de Barbara se brise en apprenant l'AVC de Léo Castelli, son père, plongé dans un coma en Bretagne. Sans réfléchir, elle part à son chevet, accompagnée de Louis, prêt à tout pour elle, même à désobéir à son bracelet électronique. Pendant ce temps, l'état de Léa reste critique, et l'opération de la dernière chance laisse planer l'ombre des séquelles irréversibles. Mais c'est surtout le drame autour des Carteron qui glace le sang. Charles et Véronique sont retrouvés inconscients dans ce qui semble être une tentative de suicide à deux. Samuel, brisé, tente désespérément de sauver sa mère, pendant que son beau-père meurt sous ses yeux. Et ce n'est pas tout. Un secret oublié refait surface dans les sous-sols de l'hôpital, l'enquête sur Alix se resserre, et les liens familiaux sont mis à rude épreuve. Un épisode tragique, intense, et profondément humain. Restez bien avec nous, on vous raconte tout dans les moindres détails. C'est parti. Alors que Barbara commençait à retrouver un certain équilibre aux côtés de Louis, un nouveau coup du sort vient tout faire basculer. Les détails de ce drame restent encore flous. Mais l'émotion est palpable. Un événement inattendu vient bouleverser sa vie, la replongeant dans l'instabilité et la douleur à peine surmontée. Qu'a-t-elle perdu? Est-ce un lien avec Yael? Avec Madeleine? Ou un nouveau choc personnel? Ce qui est certain, c'est que Barbara, une fois de plus, va devoir faire face à une épreuve déchirante. Et au moment même où elle commence à se reconstruire avec Louis, ce drame pourrait bien remettre en cause leur fragile équilibre. À l'hôpital, la tension est à son comble. Léa est entre la vie et la mort. Face à l'urgence de son état, une décision rapide s'impose. L'équipe chirurgicale est dépassée, et c'est le docteur Barham qui reprend l'opération en catastrophe. Patrick, déchiré mais lucide, choisit de faire confiance à Gabriel, qui lui a garanti les compétences de ce chirurgien peu connu. Mais ce choix ne rassure pas tout le monde. Boé, en particulier, est profondément inquiet. On ne sait rien de ce Barham. C'est un inconnu pour tout le monde ici. L'intervention est tendue. Les électrochocs sont nécessaires pour relancer l'activité cardiaque de Léa. Chaque minute qui passe semble interminable. Finalement, l'état de Léa est stabilisé, mais l'inquiétude reste entière. Barham, en professionnel, ne cherche pas à rassurer à tout prix. Il se montre direct avec Babette, toujours à ses côtés. On en saura plus à son réveil. Je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de séquelles. Un silence lourd s'installe. Babette, les yeux embués de larmes, retient sa peur pour ne pas flancher. Elle a promis d'être là jusqu'au bout. Et maintenant elle doit attendre. Attendre que sa fille ouvre les yeux, que la vie reprenne son cours. Mais rien ne sera plus comme avant. Entre l'angoisse médicale autour de Léa, l'ombre d'un drame personnel chez Barbara, et les tensions grandissantes autour de décisions médicales lourdes de conséquences, la série plonge dans une nouvelle phase intense et bouleversante. Chaque personnage va devoir faire face à ses propres limites, ses choix, et ses vérités cachées. Dans les couloirs tendus de l'hôpital, Idriss et Samuel avancent à grands pas. Ils cherchent désespérément Véronique Carteron, la mère de Samuel, qui reste injoignable depuis plusieurs heures. Je l'ai appelée 10 fois, elle ne décroche pas. C'est pas normal, lance Idriss. Les sourcils froncés. Samuel, lui, refuse de céder à la panique. Malgré la pression qui monte, il tente de rester lucide. Ma mère est préfète, Idriss. Elle ne tremperait jamais dans quoi que ce soit de louche. Mais le silence prolongé de Véronique commence à éroder ses certitudes. Et si elle avait quelque chose à cacher? Le fait qu'elle soit une haute fonctionnaire ne la rend pas intouchable, et Samuel le sait mieux que quiconque. Le doute s'installe, discret mais insistant. Pourquoi Véronique disparaît-elle au moment où l'affaire Alix semble se complexifier encore? Et surtout, que cherche-t-elle à fuir? Après tant de tourments? Louis et Barbara ont enfin passé la nuit ensemble. Un moment doux, sincère,
qui marque un tournant dans leur relation. Au petit matin, alors que les premiers rayons de lumière éclairent la pièce, Louis murmure à Barbara. « J'étais tellement bien. C'est la première fois qu'on passe une vraie nuit ensemble. » Barbara sourit, touchée. Ce moment suspendu, fragile et intime, semble les rapprocher encore davantage. Mais cette parenthèse s'écroule brutalement quand le téléphone de Barbara vibre. En décrochant, elle reconnaît immédiatement la voix de Claire, la compagne de son père. Le visage de Barbara se fige, son souffle se coupe. Léo a fait un AVC. Il est en réanimation. Il est en Bretagne. La nouvelle tombe comme un coup près. Louis, inquiet, s'approche. Qu'est-ce qu'il se passe? Barbara, sous le choc, lâche à voix basse. C'est mon père. Il est entre la vie et la mort. Tout son monde vacille à nouveau. Le lien profond qui l'unit à Léo Castelli ne fait aucun doute. Malgré les épreuves, il est sa figure d'ancrage, son repère. Barbara sait qu'elle doit partir immédiatement. Rejoindre son père. Être là, quoi qu'il advienne. Entre les doutes sur Véronique Carteron, l'angoisse croissante autour de l'affaire Alix, et la nouvelle dramatique concernant Léo. Les équilibres émotionnels des personnages volent en éclats. Barbara, déchirée entre son couple naissant et l'hospitalisation de son père. Samuel, tiraillé entre son devoir de policier et les secrets potentiels de sa propre mère. Et Idriss, qui commence à comprendre que cette affaire est bien plus profonde qu'il ne l'imaginait. Le calme n'est plus qu'un lointain souvenir. L'atmosphère est lourde lorsque Blanche retrouve Hector pour lui annoncer une décision sans appel. Calme mais ferme, elle met fin à leur collaboration. Visiblement affectée mais résolue. Sans attendre, elle lui tend l'enveloppe d'argent, symbole d'un accord désormais révolu. Je ne veux plus rien avoir à faire avec la famille Kepler. Hector, pris de court, cherche à comprendre. Pour lui, rien ne justifie une rupture aussi soudaine. Il sent que quelque chose s'est passé, quelque chose de grave. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Blanche? Je veux comprendre. Blanche détourne le regard, évitant tout déballage émotionnel. Elle reste digne, mais blessée. Si tu veux des réponses, demande-les à Vanessa. C'est avec elle que le problème a commencé. Sans un mot de plus, elle s'éloigne, le laissant seul avec ses interrogations. Encore sous le choc de sa discussion avec Blanche, Hector se rend chez Vanessa. Il a besoin d'éclaircir les choses, de comprendre ce que sa sœur a fait ou dit pour que Blanche rompe ainsi tout lien. Dis-moi comment tu es devenue aussi dure? Vanessa. Mais Vanessa, glaciale, refuse de se justifier. Son visage est fermé, son ton tranchant. Ne me parle plus jamais de Blanche Marcy. Le ton est donné. Elle ne veut pas revenir sur ce qui s'est passé. Elle coupe court à toute tentative de réconciliation, révélant une froideur qui surprend même Hector. Lui, qui pensait pouvoir agir en médiateur, réalise que le fossé entre Blanche et les Kepler est bien plus profond qu'il ne l'imaginait. Désormais, il est au centre d'un conflit qu'il ne contrôle plus. Pris entre loyauté familiale et admiration sincère pour Blanche. La tension est à son comble, et cette rupture n'a sans doute pas encore livré toutes ses conséquences. Dans un moment d'intimité rare, Charles se confie à Véronique, laissant tomber ses dernières barrières. Le regard d'Alix, quelques jours avant sa mort, a réveillé une blessure enfouie depuis longtemps, celle de Fanny. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais quand j'ai croisé le regard de cette fille, j'ai revu Fanny. Ça m'est revenu comme un coup de massue. Véronique, calme, l'écoute sans l'interrompre. Elle savait, depuis longtemps, ce que Fanny représentait pour lui. Elle connaissait les failles, les fantômes du passé. Je le savais, Charles. J'ai toujours su pour Fanny. Et je te pardonne. Tout. Ce pardon apaise Charles, mais la douleur reste vive. Il poursuit, les yeux dans le vide. Elles avaient cette même force, cette même vulnérabilité. Alix, c'était Fanny 20 ans plus tard. Une battante abîmée par la vie. Véronique pose une main sur la sienne. Elle ne cherche pas à lui faire oublier.
Elle accepte sa mémoire, son chagrin. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle est là pour le soutenir. Pendant ce temps, l'enquête piétine. Et Samuel est de plus en plus persuadé que quelque chose se cache à l'intérieur même de l'hôpital. Il se tourne vers Gabriel, qui connaît les moindres recoins de l'établissement. Samuel n'a plus de temps à perdre, et il veut savoir. Si tu devais te planquer dans cet hôpital, où irais-tu? Gabriel réfléchit une seconde, puis donne un indice capital. Le second sous-sol. Presque plus personne n'y descend. C'est là qu'on stocke les anciens dossiers, du vieux matériel. Un vrai trou perdu. Samuel échange un regard avec Idriss. Déjà prêt à y descendre. Un lieu oublié, discret, le genre d'endroit idéal pour cacher quelque chose. Ou quelqu'un. Il se dirige sans attendre vers les profondeurs de l'hôpital. Avec cette sensation de plus en plus oppressante, il s'approche de quelque chose d'important. Quel secret se terre dans ce second sous-sol? Et si ce lieu renfermait la clé de toute l'affaire Alix? Les réponses pourraient bien surgir là où personne n'avait encore osé chercher. Barbara part en Bretagne pour Léo qui est en coma artificiel. Aya va remplacer Barbara à la cuisine. Louis a décidé d'emmener Barbara en voiture. Louis dit qu'il s'en fiche du bracelet, il prend le risque. Barbara est touchée. Ophélie et Ulysse racontent à Hector ce qui s'est passé pour l'échange de bébés. Ophélie dit à Hector qu'elle est une pièce rapportée. Hector la rassure, elle reste toujours sa nièce préférée. À peine remise de ses émotions, Barbara apprend que Léo, son père, est plongé dans un coma artificiel à la suite de son AVC. Sans hésiter, elle décide de partir en Bretagne pour être à ses côtés. Consciente que chaque minute compte. Au Mistral, tout s'organise en urgence. Aya est appelée pour remplacer Barbara en cuisine durant son absence. La jeune femme accepte avec sérieux. Prête à relever le défi et assurer le bon fonctionnement du restaurant. Mais la surprise vient de Louis, qui prend une décision inattendue, il accompagnera Barbara jusqu'en Bretagne. Barbara, touchée, lui rappelle qu'il est toujours sous surveillance électronique, contraint à un périmètre précis. Mais Louis ne recule pas. Je m'en fiche du bracelet. Je prends le risque. Tu as besoin de moi, et moi j'ai envie d'être là pour toi. Cette déclaration bouleverse Barbara. Elle mesure combien Louis tient à elle? Au point de mettre en danger sa liberté pour la soutenir dans cette épreuve familiale. Ensemble, ils prennent la route, vers un futur incertain, mais soudés plus que jamais. Pendant ce temps, Ophélie et Ulysse décident enfin de tout raconter à Hector sur l'affaire de l'échange de bébés. Une vérité qui a changé leur perception d'eux-mêmes? Bouleverser les repères et soulever des doutes douloureux. Ophélie, la voix tremblante, se confie. Je ne suis pas une vraie Kepler, Hector. Je suis une pièce rapportée. Ces mots lui coûtent. Elle se sent déracinée, étrangère dans sa propre famille. Mais Hector, fidèle à sa bienveillance, la prend dans ses bras et la rassure sans hésitation. Pièce rapportée ou pas? Tu restes ma nièce préférée. Et ça, rien ne le changera. Ophélie laisse échapper un soupir mêlé de soulagement et d'émotion. Dans un monde où tout semble vaciller, savoir qu'elle peut encore compter sur l'amour inconditionnel de son oncle est un ancrage précieux. Entre le départ précipité de Barbara, le geste fort de Louis. Le poids d'une vérité familiale pour Ophélie et les liens qui se resserrent malgré les tempêtes, les personnages de Plus belle la vie font face à des tournants majeurs. Chacun à leur manière. Ils avancent dans la douleur, le doute, mais aussi dans l'amour. La tragédie s'abat sur les cartons. Dans une scène aussi troublante que déchirante, Charles et Véronique sont retrouvés inconscients. Après avoir partagé ce qui semble être un suicide à deux. Quelques heures plus tôt, ils étaient encore dans les bras l'un de l'autre, unis dans un dernier rêve d'évasion. Charles imaginait déjà leur fuite, changer d'identité, tout quitter pour s'aimer loin des regards, loin des soupçons, loin du passé. On pourrait tout recommencer, ailleurs, être libre, enfin. Avait-il murmuré à Véronique, le regard embrumé. Mais ce rêve a viré au cauchemar. Charles boit à la bouteille, pensant y trouver de l'eau, mais il comprend trop tard qu'il a été piégé. Ce n'est pas de l'eau.
dit-il, suffoquant. Véronique, à ses côtés, lui répond simplement, d'une voix douce et résignée. C'est mieux comme ça. Je te rejoins tout de suite. C'est Samuel qui les découvre, quelques instants plus tard. Il entre, pressentant un drame, et tombe sur Charles, déjà inerte au sol, et Véronique, encore consciente, mais en train de s'éteindre à son tour. Le choc est immédiat. « Qu'est-ce que tu as bu, maman » hurle-t-il, se précipitant vers elle. Il demande à Idriss d'aller chercher les secours. Mais il est déjà trop tard pour Charles. Son beau-père est mort, et sa mère s'effondre sous ses yeux, empoisonnée. Samuel, pétrifié, la serre dans ses bras, luttant pour qu'elle reste avec lui. « Tu vas t'en sortir, tu m'entends ? Tu vas t'en sortir. » Véronique respire difficilement. Son regard est ailleurs, entre lucidité et abandon. Peut-elle encore être sauvée ? Ou a-t-elle déjà franchi la limite du retour ? Dans un autre coin de l'hôpital, Jean-Paul est anéanti. Léa est toujours dans le coma, et les nouvelles sont incertaines. Babette, elle, se bat pour ne pas flancher. Elle tente de transmettre à Boé la force qu'elle puise elle-même au fond d'elle, celle d'une mère qui croit envers et contre tout que sa fille va revenir. Léa est une battante, Jean-Paul. Elle va revenir. Il faut qu'on soit fort pour elle. Mais dans l'air flotte un sentiment d'urgence, de fin imminente. Une génération s'efface. Une autre se bat pour survivre. Dans cette spirale dramatique où tout semble s'effondrer, une question reste suspendue. Véronique Carteron peut-elle être sauvée ? Ou le destin a-t-il déjà scellé son sort ? Et surtout, quelle vérité terrible emporte-t-il avec eux ? Et voilà, c'est la fin de ce résumé bouleversant de l'épisode 309 de Plus belle la vie. Diffusé le vendredi 11 avril 2025 sur TF1. Entre la tentative de suicide déchirante de Charles et Véronique, l'état critique de Léa, et le départ précipité de Barbara pour rejoindre son père dans le coma, la série franchit un cap émotionnel intense. Les masques tombent, les vérités refont surface. Et chaque personnage se retrouve face à ses choix, ses douleurs et ses limites. Samuel, brisé, tente de sauver ce qu'il peut encore. Ophélie, elle, trouve enfin un peu de réconfort auprès d'Hector. Et Louis, en bravant les règles, prouve jusqu'où il est prêt à aller par amour. Que pensez-vous de cette descente aux enfers des Carteron ? Véronique peut-elle encore être sauvée ? Et la relation entre Barbara et Louis survivra-t-elle à cette nouvelle épreuve ? Dites-le-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements. On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie sur TF1. À très bientôt.